Aujourd'hui, on va parler d'un vrai dilemme que beaucoup de coachs me posent. Est-ce que je dois me lancer en ligne ou rester dans le coaching en présentiel? C'est une question hyper importante parce qu'en 2025, on n'est plus comme il y a 5 ans ou 10 ans. Avant, la plupart des coachs commençaient en salle et faisaient un petit peu de en ligne. Et maintenant, avec l'explosion du coaching en ligne, du digital, des réseaux sociaux et des applications, on peut toucher des clients n'importe où, sans bouger de chez soi et très facilement. Et forcément, ça change vraiment la donne. Mais attention, le coaching en ligne, c'est très bien, mais c'est pas forcément mieux que le coaching en présentiel. Chaque coaching a ses avantages, ses inconvénients, et dans cette vidéo, je vais vraiment repasser tout en revue, que ce soit les points forts, les limites, les réalités de chaque modèle, et même une troisième voie qui est de plus en plus intéressante, le coaching hybride. Et à la fin, tu auras toutes les cartes en main pour choisir si toi tu veux rester dans le coaching en ligne, en présentiel, ou alors faire du coaching en hybride. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Théo, cofondateur de l'application Éclos. On aide les coachs sportifs à structurer et à gagner du temps sur leur business avec un outil tout en un. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de coachs qui me posent toujours les mêmes questions. Donc dans cette vidéo, on va mettre les choses au clair très simplement. Déjà, pourquoi c'est aussi important à réfléchir en 2025? Que ce soit tes revenus, ton style de vie, ton nombre de clients, mais aussi la charge mentale à venir dans ton métier. Comme l'a dit Mbappé, le coaching il a changé, mais également les clients qui ont changé. Aujourd'hui, la plupart des gens que tu vas coacher utilisent déjà des applications pour manger, pour dormir, pour courir, pour marcher, peu importe, c'est ancré directement dans leur quotidien. Et du coup, pour un suivi, recevoir un PDF ou un Excel fait à l'arrache, c'est pas vraiment très professionnel et les clients vont forcément penser que c'est de la vieille école. Les gens sont également en quête de liens humains et d'accompagnement réel. Beaucoup veulent un coach qui les regarde, rectifie leur position, leur exercice, conseille, analyse, ils veulent un vrai coach au quotidien, qui les motive en direct. Donc on n'est plus vraiment dans un choix très simple, on est vraiment dans un arbitrage stratégique. Donc si tu veux de la liberté, peut-être le coaching en ligne c'est mieux, et si tu veux un lien très fort, alors le coaching en présentiel est fait pour toi. Quand tu passes en ligne, tu t'ouvres à énormément de possibilités. Le premier avantage, forcément, c'est la liberté géographique et horaire. Tu n'es pas limité par une salle, des horaires ou une ville, peu importe, c'est toi qui crées ton propre rythme avec tes propres clients. Tu peux même coacher un client à l'autre bout de la France ou même à l'étranger. Tu peux bosser de chez toi ou depuis un café, et ça pour beaucoup, c'est une vraie libération. Deuxième avantage, le scaling. En présentiel, tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc un client est égal 1 heure de ton temps, et donc tu peux pas vraiment aller plus loin que tes heures dans la journée. Contrairement en ligne, où là tu peux vraiment scaler facilement. Tu peux créer des programmes que tu vends en autonomie, mettre en place des abonnements mensuels, lancer des challenges collectifs. Bref, tu peux multiplier tes revenus facilement sans forcément y passer des heures. Et troisième point, les coûts sont réduits. Pas besoin de payer un local, pas besoin de payer un trainer, pas besoin de payer une salle en général, pas besoin de te déplacer, donc la voiture c'est un frais en moins. Tu investis surtout dans des outils digitaux et donc forcément la marge sera très élevée vu que tu as moindre coût. Et puis enfin, il y a également l'expérience client. Avec une bonne application et une bonne organisation, ton client aura tout dans sa poche. Que ce soit la partie programme sportif, programme alimentaire, tes habitudes, du suivi en ligne, la prise de rendez-vous, tout sera intégré pour faciliter la vie de ton client. Maintenant, le coaching en présentiel, ça reste ultra puissant et il ne faut pas le négliger. Et sa première force, forcément, c'est le contact humain. Quand tu es directement là avec ton client et que tu peux corriger sa posture, voir un peu l'énergie de ton client, cette proximité que tu crées avec ton client, ça crée une énorme confiance. Le simple fait que ton client se déplace uniquement pour perdre du poids, ou prendre de la masse ou peu importe, ça montre à quel point il est investi pour atteindre son objectif. Mais également, la dynamique est très différente. Il se dit, j'ai payé, j'ai réservé, je suis là, je me dois de me donner à fond, et forcément là-dessus, ça va renforcer l'adhésion. Également, autre point, le coaching en présentiel permet d'avoir un tarif plus premium. Le fait que ton temps soit rare et que ça a un temps dédié uniquement pour lui doit renforcer la valeur de ton offre, qui a un peu un petit côté exclusif. Et certains clients sont prêts à payer des fortunes pour uniquement ce suivi haut de gamme. Mais également, le coaching en présentiel, c'est super simple pour les coachs qui débutent. Pas besoin de réseau, pas besoin de pub, tout est fait directement en salle et les clients viennent directement à vous. Tu trouves tes premiers clients facilement, tu as un réseau plus local et ça peut te donner un tremplin très rapide pour les prochains mois et les prochaines années. Mais évidemment, ces modèles-là, il y a des limites. Premièrement, le coaching en ligne, son principal problème, c'est la motivation du client. Et oui, forcément, si la personne n'est pas motivée, c'est très compliqué de vraiment créer du résultat avec eux. Ton client va t'écrocher très vite et toi, tu dois compenser en créant une vraie expérience premium à ton client pour pas qu'il se sente lâché. Et ça demande une très grosse énergie. Autre limite du coaching en ligne, forcément, c'est la concurrence. Comme tout le monde peut se lancer en ligne, il faut être très bon en marketing, en communication, mais également dans ton offre pour essayer de sortir du lot. Et de l'autre côté, pour le coaching en présentiel, forcément, le principal frein de ton activité, c'est que tu es limité dans le temps et l'espace. Tu ne peux pas vraiment multiplier tes clients à l'infini. Tu dois être physiquement là, parfois te déplacer en salle ou alors directement à domicile et tu vas gérer une logistique très lourde. Et c'est là qu'arrive ce que j'appelle le modèle hybride. C'est de plus en plus ce que je recommande aux coachs qui ne souhaitent pas passer forcément à 100% en ligne et qui veulent également avoir un côté un peu présentiel. L'idée, c'est de mixer les deux, donc prendre le coaching en ligne et ses avantages, comme par exemple la flexibilité,
le voyage, le travail de chez soi et forcément le confort, avec le coaching en présentiel qui va permettre de garder un lien fort avec ton client et le voir par exemple 1 ou 2 fois par semaine. Par exemple, ce que tu peux proposer dès maintenant à tes clients, c'est tu vois ton client 1 fois par mois en salle pour corriger sa posture, prendre ses messages, le changer, et le reste du temps, il suit son programme sur ton application, il reçoit tes messages, il donne ses retours et forcément suit à la perfection ton suivi. C'est gagnant-gagnant, ton client se sent suivi et niveau horaire et emploi du temps, c'est beaucoup plus pratique pour toi. Maintenant, quel modèle est vraiment fait pour toi? Si ta cible sont des gens très occupés, qui voyagent, qui veulent de la flexibilité, je te conseille de partir plus sur du coaching en ligne. Maintenant, si ta cible, c'est des personnes débutantes, qui ont besoin de correction physique et qui ont peur de se lancer seules et d'avoir peu d'accompagnement, je te conseille plus de partir sur un coaching en présentiel. Et si tu veux allier les deux, par exemple, tu as des personnes qui n'ont pas vraiment le temps, mais qui veulent quand même, on va dire, avoir ce côté accompagnement, tu peux partir sur le côté hybride. En résumé, il n'y a pas vraiment de coaching universel parfait pour toi. Le coaching en ligne ouvre des opportunités incroyables directement, que ce soit en liberté, en revenus ou en flexibilité. Et le présentiel te donne directement un lien fort avec ton client et une crédibilité immense. Ton rôle à toi, c'est pas de copier ce qu'un coach a fait, mais de choisir ce qui correspond vraiment à ta vision, à ton mode de vie et à ta cible. Et si tu sais toujours pas choisir ton modèle, on a directement mis en bio de la vidéo un générateur offert pour choisir entre le modèle hybride, le coaching en ligne ou le coaching en présentiel. Et sinon, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!